Bonjour à tous, 11e tiercé en 16 jours, un tiercé que j'appelle panoramique parce que je l'ai donné en 3 chevaux ce vendredi soir et Madame Colombo est en forme. Son cheval a gagné à plus de 30 contre 1 jeudi et est à l'arrivée 5e à 20 contre 1 ce vendredi. Donc on va à Auteuil, c'est la réouverture. Alors est-ce qu'il faut jouer la forme de Pau ou de Cagnes ou est-ce qu'il faut faire confiance à ceux qui se sont reposés cet hiver pour revenir frais comme des gardons? Réponse sur le poteau. En tout cas, je fais confiance à un cheval qui a couru récemment et bien dans un quintet proche de mes amis du Pays Basque. Le 16 Lucky One me plaît beaucoup. À ce poids, il peut gagner. Son entraîneuse, Madame Litch, que j'aime beaucoup, est doublement représentée. À mon sens, c'est le meilleur des deux. Mais on a un autre One, si One, le numéro 10. Là, c'est l'une des 2 cartouches de François Nicole, montée par un ange, Angelo Zuliani, j'y crois fort. Le 13, New President, eh bien, il est irréprochable, 2e premier cette année, il est bien placé au poids, en forme, il a tout pour lui, c'est un peu ma petite trouvaille. Et puis le 6, Gilong Spur, l'entourage est confiant, il rentre, mais il est déjà prêt, ou plutôt elle est déjà prête, dans sa robe de mariée, si j'en crois l'entourage. Et puis, pour ceux qui aiment bien les longs menus, le fait d'avoir un trou normand dans son menu est une spécialité pour essayer de faire une petite pause. Et bien, ce 3 trous normands qui nous a plu dans un quintet cet hiver peut confirmer à Auteuil grâce au Saint Graal, parce que l'entraîneur Graal s'est révélé pendant le meeting de Pau, et il nous en a mis des snipers, premier, deuxième dans les quintés. Donc il profite qu'il marche sur l'eau, ce Graal, pour nous ramener à Auteuil, ce 3 trous normand qui doit profiter de sa grande forme à lui et de celle de son entraîneur. Allez, bon appétit avec ce trou normand. Je poursuis avec celle par qui tout peut arriver. C'est le 8 Golden Witch, c'est la meilleure du lot. Elle peut courir les courses de groupe, c'est-à-dire bien au-dessus de ce quintet, ou se traîner dans une course à réclamer quand elle n'a pas envie, comme la dernière fois, elle a été en meeting, cela ne lui a pas plu, elle a boudé, elle a refusé de manger, résultat, elle a déçu, bon, elle est rentrée à la maison. C'est elle qui décide, si madame est bien lunée, elle va être là et elle peut même gagner à ce poids. Elle est vraiment lâchée au poids, ce numéro 8. Et puis, le 4 Mouji, qui est tout simplement la 2e cartouche de François Nicole. Et je termine par un cheval qui m'a fait souvent mentir, même si des fois il me donne raison, c'est le 12 Chichi de la Vega. Alors, c'est par lui que le scandale arrive, parce que l'année dernière, à la même époque, vous vous souvenez, quand il avait fait sa rentrée dans un quintet, j'étais chaud bouillant, je vous avais incité de le jouer, parce que sur ses valeurs de l'année précédente, il était dans tous les gros quintets, donc il était lâché au point en bas de tableau. Pour moi, c'était un soleil. Et au moment de sa rentrée, vous vous en souvenez, parce que moi je l'ai là, le jockey à sa part, il pose les mains, dernier, et il ne s'intéresse pas à la course. Bon, flûte, le cheval était en mode préparation. Le 2e quintet, coup suivant, je me dis, cette fois c'est bon, il s'est réveillé, il a eu un parcours, et je suis encore chaud. Et qu'est-ce que fait le jockey? 2e quintet, regardez les vidéos de l'année dernière, paf, le jockey dès le départ pose les mains. Bien. On s'est fait avoir 2 fois. Et puis, ce petit système a remarché récemment. Chichi de la Vega, qui comptait parmi les favoris, dans le quintet à Pau le 25 janvier. Le jockey pose les mains. Mauvais départ, il reste là, il n'en veut plus, il ne veut pas de la course, on ne s'intéresse pas à la course, il est arrêté tellement que le cheval n'a pas envie d'y aller, ou cheval ou jockey. En tout cas, quand mes confrères vont voir le jockey, que j'aime bien, eh bien ce jockey qui bouffe, il dit textuellement à mes confrères, je n'ai rien à dire, point de suspension. Ah, pourtant quand on a un favori entre les mains, favori des turfistes, et qu'on ne prend pas un bon départ et qu'on laisse tomber rapidement, il y a forcément une explication. Cela mérite une explication pour dire à ceux qui ont été ruinés par ce favori qui n'a pas défendu ses chances,
Pour quelle raison? Est-ce qu'il n'était pas bien? Est-ce qu'il respirait mal? Est-ce qu'il a avalé sa langue? Ça peut arriver d'avaler sa langue, ça peut paraître bizarre, mais ça arrive qu'un cheval s'étouffe un peu. C'est pour ça qu'on le rattache pour certains à la langue, pour éviter qu'il ne l'avale pas en course. Eh bien, il n'a rien à dire. Eh bien, vous voyez, avec cette expression « je n'ai rien à dire », j'ai pu vous causer de ceux qui ne se livrent pas à fond dans nos courses. Point de suspension. Allez, passer un bon week-end, il va être classique puisqu'on va s'enthousiasmer ce dimanche avec le Prix de Paris.